Je regardais les stats de ma chaîne hier, pour mercredi descente, il y a eu 1000 abonnés supplémentaires. C'est du jamais vu. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais faire une petite vidéo sympathique, comme ça, sans prétention aussi, mais pour vous dire bienvenue, bienvenue ici. Donc je me dis, qu'est-ce que je peux leur donner en cadeau de bienvenue? Alors je me suis dit que j'allais prendre 3 réels d'Instagram et vous les concaténer dans une vidéo pour vous donner envie de suivre la suite sur Instagram. Nous sur YouTube, on reprendra notre programme normal, entre guillemets. Simplement le dimanche, on essaiera aussi de poster un parcours de catéchèse fondamentale pour revoir le dogme et la foi chrétienne. Et en attendant, go pour le réel Insta spécial lutte spirituelle. Et encore une fois, bienvenue à tout le monde, l'amour vaincra. Traditionnellement, on dit que quand un chrétien veut se rapprocher de Dieu en imitant Jésus, il va rencontrer sur son chemin 3 ennemis qu'il va devoir combattre. La chair, le monde et le diable. Ça vous vient d'une phrase dans la lettre de Saint Jean, tout ce qui est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'arrogance de la vie, tout cela vient du monde et ne vient pas de Dieu. Donc, premier ennemi à combattre, la chair, parce qu'en nous, il y a des désirs, il y a des pulsions qui sont désordonnées et contre lesquelles il va falloir combattre. C'est-à-dire que parfois, il y a la recherche du plaisir et il y a la recherche du devoir et que parfois, les deux sont quand même bien déconnectés et qu'il va falloir renoncer à certains plaisirs, on appelle ça la mortification, pour pratiquer le bien et la vertu. Ça vous vient d'une phrase de Saint Paul, la mortification. Si vous suivez les agissements de la chair, vous mourrez, mais si vous mortifiez les agissements de la chair, là, vous vivrez. La prochaine fois, on distinguera 4 différents types de plaisirs pour vous aider à savoir ce à quoi il faut renoncer ou pas. Mais pour l'instant, on a déjà posé la base, donc allons-y, luttons contre nos penchants mauvais. Pour vous aider dans votre lutte contre la chair et ses tendances mauvaises, parce qu'il ne s'agit pas de renoncer à tous les plaisirs. Donc, vous distinguez avec moi. Il y a d'abord les plaisirs mauvais, c'est de l'ordre du péché. Ça, il faut tout le temps y renoncer. Par exemple, quand on fait n'importe quoi sur Internet, tout le monde a compris, je ne rentre pas dans les détails, on les met de côté. Vous avez les plaisirs dangereux, parce qu'ils vous fragilisent, ils vont finir par accroître la tentation. Par exemple, quand on reste vraiment trop longtemps devant Netflix. Par prudence, c'est bien de les mettre de côté aussi. Les plaisirs licites, par exemple se faire un bon petit repas, vous avez le droit. Mais on peut aussi les renoncer de temps en temps, comme pour muscler sa volonté. C'est une sorte d'exercice et d'entraînement. Et puis ensuite, vous avez les plaisirs qui sont bons. Et les plaisirs qui sont bons, il ne faut pas y renoncer. Par exemple, se détendre. Vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de passer du bon temps. Et vous vous détendez et vous passez du bon temps. Bref, vous avez les plaisirs mauvais. On y renonce tout le temps. Dangereux, quasiment tout le temps. Licite, parfois. Bon, on n'y renonce jamais. Vous voulez vous rapprocher de Dieu, mais sur votre chemin, c'est comme si vous rencontriez des ennemis à combattre. Pas de panique, c'est normal, on en est tous là. En voici un autre tien, le monde. Parce que parfois les tentations ne viennent ni de nous ni du diable, mais tout simplement du monde qui nous entoure. Par exemple, quand vos amis remplissent à votre place votre emploi du temps, ce qui fait qu'à la fin, on en vient à négliger sa famille. Donc, quelques questions pour vous savoir si vos activités mondaines suivent Dieu. Première question, est-ce que vous êtes en train de négliger des devoirs d'État? Tout simplement. Deuxième question, est-ce que vous ne seriez pas en train de céder à la vaine curiosité? À la vaine curiosité, faites attention, c'est la porte ouverte à toutes les tentations. Troisième question, est-ce que je suis plutôt dans la générosité ou dans l'avarice? Est-ce que j'essaye d'amasser dans le ciel, comme disait Jésus, ou bien sur terre? Quatrième question, avec qui je vais le faire? Saint Paul dit, oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et avec ces 4 questions, vous voilà armé pour lutter contre le monde dans ce qu'il a de mauvais, le monde qu'il faudra aussi pourtant apprendre à aimer. Et oui,